Oui, merci. D'abord, je tiens à faire des petites corrections. Dans votre présentation, Je vous en prie. vous avez évoqué l'échéance électorale qui intéresse les Algériens. Je ne le pense pas. Les Algériens ne sont pas intéressés par cette élection parce que, en tout cas, ils savent très bien que les conditions actuelles, qui sont les mêmes d'ailleurs que les conditions des élections du 12-12, peut-être pire encore, puisque depuis le 12-12, il y a eu toute une législation liberticide contre les médias, contre l'action syndicale, contre l'action politique, contre l'action associative. Et derrière, il y a toute une toile de barrières qui sont dressées. Et finalement, nous pouvons le dire et sans risque de nous tromper, cette élection intéresse le pouvoir et ses clients. Et nous avons bien vu que le processus est enclenché, comme si le pouvoir, si on faisait un regard par rétroviseur, nous allons nous apercevoir de deux choses. Le pouvoir essaye d'effacer de la mémoire des Algériens, de la vie politique de ce pays, tous les épisodes qui le gênent, qui le dérangent. Et on voit très bien qu'après avoir tenté de falsifier l'histoire en faisant... Allô? Oui, Karim Tabou, vous nous entendez? Alors peut-être qu'on vous a Oui. perdu. Non, je vous entends. Je vous en prie, je vous en prie, très bien, je vous en prie. Donc, je disais que le pouvoir essayait par tous les moyens d'effacer tous les épisodes qui n'arrangent pas de l'histoire de ce pays, à commencer, si je me limite à l'après-indépendance. D'abord, il veut mettre des voiles sur les conclusions du congrès de la SOMAM et les espoirs du congrès de la SOMAM et ce que devait être donc l'Algérie indépendante conformément aux résolutions du congrès de la SOMAM. Vous savez très bien qu'après l'indépendance, il y a eu une série de coups d'État et de nos jours, nous sommes encore dans la même logique. Et puis, il y a eu également la première élection démocratique qui est venue à la suite du printemps de 88. Ben voilà, à la suite d'un coup d'État et qui a fait basculer le pays dans une guerre civile et de nos jours, nous payons encore les conséquences, les traumatismes sont là de cet épisode-là. Et après, il y a eu ce printemps d'espoir qui est le Hirak et aujourd'hui, on voit très bien que le pouvoir multiplie son agitation, multiplie sa propagande et actionne ses relais pour essayer d'effacer cet épisode du Hirak et remettre en place les vieux schémas de partis politiques, de éculés, d'ailleurs qui avaient montré leur absence sur le terrain dès lors que ces partis étaient complètement absents lors de ce mouvement de tout un peuple qui a crié son ras-le-bol, qui a crié sa volonté d'aller vers le changement, qui a tout simplement dit ما كاش الانتخابات مع العصابات et qui a dénoncé tous les procédés manipulatoires, notamment le trucage des élections, la falsification de l'histoire, le mensonge économique, la corruption, les régionalismes, tous ces éléments-là qui ont toujours été l'identité du pouvoir, les éléments constitutifs du pouvoir, les bases sur lesquelles repose le pouvoir. Et voilà, de nouveau, le pouvoir essaye de cacher cet espoir, de l'empêcher d'exister, et il remet en surface les vieilles méthodes d'élection qui est jouée d'avance, nous le savons tous, et voilà, avec des clients qui vont être également recrutés. En tout cas, nous avons l'habitude, le peuple algérien le sait, nous n'avons plus besoin de l'expliquer dès lors que le peuple algérien l'a crié très clairement lors du Hirak. Le deuxième élément,
vous avez parlé de ce slogan qui revient à chaque fois dans nos discussions, qui revient dans les médias, la nouvelle Algérie. Bizarrement, et d'ailleurs je vous invite à faire ce petit exercice, vous allez vers le satellite Nilsat, vous allez chercher, vous allez trouver sur les chaînes égyptiennes, et il y a un slogan, la Nouvelle République. Vous allez vers les chaînes de la Syrie, vous allez trouver la Nouvelle Syrie. Vous allez sur les chaînes du Soudan, vous allez trouver le Nouveau Soudan. Vous allez vers les chaînes algériennes, vous allez trouver la Nouvelle Algérie, comme si le slogan est propre aux dictateurs qui veulent se cacher derrière cette apparence de changement, cette apparence de nouveauté, mais qui en réalité ce sont les mêmes pratiques, les mêmes personnes, les mêmes systèmes. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez du président de la République, nous avons un chef d'État. Tout le monde le sait, ils étaient des millions d'Algériens à avoir donc manifesté le jour même des élections. C'est unique dans l'histoire, on ne voit pas ça dans d'autres pays, on ne voit pas ça dans l'histoire des élections, que des millions d'Algériens sont descendus dans la rue le jour même des élections, la veille des élections, et puis vous entendez des officiels proclamer d'une manière arrogante, dans une logique de mépris, quand ils disent qu'on tient pas compte vraiment du taux de participation, que les Algériens votent ou les Algériens ne votent pas. Ça les intéressait pas, puisqu'ils le savent très bien, ils le disent, ils le proclament, que le vote des Algériens ne les intéresse pas, puisqu'il se suffit d'organiser les élections à leur convenance. Peut-être la nouveauté de ces dernières années, c'est que le pouvoir pousse, entre guillemets, la sophistication des procédés de manipulation du suffrage universel et des élections, allant jusqu'à choisir lui-même les candidats. C'est-à-dire qu'avant, le pouvoir choisit le président. Maintenant, il pousse encore plus loin jusqu'à se donner les moyens de choisir lui-même et le chef de l'État et les candidats qui vont l'accompagner au palais de Mouradia.